c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un phénomène particulier qu'on appelle le couteau qui tombe. Alors qu'est-ce que c'est un couteau qui tombe? Eh bien c'est un titre qui est en phase haussière, puis d'un seul coup se retourne avec une forte chute, une chute qui ferait pâlir les soldes les plus agressifs, puisque là par exemple sur cette figure-là, nous avons donc moins 52%, ce qui est intéressant, et on se dit à un moment donné, voilà, le titre il monte, il a de la valeur au niveau de ses fondamentaux, il a bien baissé suite à une news ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour acheter? Donc imaginons qu'on se mette en position à l'achat en se basant sur ce principe, et de fait constater après que c'était pas l'idéal, puisque ça s'est bien cassé la figure après, et qu'au lieu de se dire on va gagner je sais pas combien, on se remet à perdre près de 50% de ce qu'on a pu mettre dans le titre. Donc ce qui fait que depuis le début où on avait perdu 50%, on se disait chouette c'est les soldes, et bien il y a eu une deuxième vague de soldes puisqu'on est arrivé à moins 77%, et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas fini, que ça peut très bien continuer. Donc pour cela, l'analyse technique nous aide considérablement. Mais déjà, il y a un point de vue psychologique à avoir, c'est que même si on se met en termes d'investissement, on se dit je vais garder ça à long terme, finalement je peux moyenner à la baisse, ici j'ai payé ça 200$, ici ça vaut à peu près 100$, si j'en rachète autant, je vais mettre mon prix d'achat aux alentours de 150. Eh bien cette approche-là n'a pas trop de... Enfin c'est très risqué, tout simplement parce que le titre il peut très bien retomber à zéro, et là vous perdez absolument tout. Donc qu'est-ce qu'il est mieux de faire pour gagner de l'argent? Alors un grand secret, pour gagner de l'argent en bourse, il ne faut pas chercher forcément à entrer sur les points le plus bas et acheter, pour revendre là où c'est le plus haut et revendre, tout simplement. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance quel va être le point le plus bas et quel va être le point le plus haut. Et je pense que c'est l'ego au niveau de l'humain qui fait en sorte qu'on a tendance à chercher systématiquement les points d'entrée les plus bas, l'achat, pour revendre au plus haut. Or, on aurait tout intérêt finalement, puisque c'est très, très hasardeux, on vient de le voir ici, là, si je considère que c'est un point bas, et que ça continue de se casser la figure, j'en suis pour mes frais. Or, donc, on a tendance à chercher systématiquement ça, mais on aura beaucoup plus intérêt à prendre qu'une partie d'un mouvement. Par exemple, ici, après cette baisse spectaculaire, la hausse revient à nouveau, on décide d'entrer en position, et on reste en position tant que ça monte. Donc peut-être ne prendre que cette petite partie du gros mouvement momentum haussier qui correspond à ça. Hop, voilà. Prendre que ça de manière, on va dire, sereine, plutôt que d'essayer de chercher le point bas pour prendre la totalité. Et d'une certaine manière, à partir du moment où vous avez eu la chance, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, d'entrer en position au point le plus bas, qu'est-ce qui vous garantit que vous allez sortir au point le plus haut? Imaginons ici que voilà, vous mettiez à dire que c'est le point le plus haut ici, et ben non, ça continue après de monter. Donc bien malin celui qui est capable de prévenir l'avenir. En fait, prévoir l'avenir, on ne peut pas, tout simplement. Donc il vaut mieux chercher à entrer sur des mouvements qui sont en cours de momentum, d'en prendre une petite partie, de se faire des sous là-dessus, plutôt que systématiquement se dire chouette, c'est en train de se casser la figure, c'est forcément le point le plus bas, ça ne peut que remonter. Et c'est d'ailleurs ce à quoi s'amusent à faire les investisseurs, y compris les plus chevronnés. Peut-être qu'eux, ils peuvent se permettre parce qu'ils ne mettent pas tout leur billes dessus, mais nous, pauvres investisseurs particuliers, on ne peut pas non plus, si on veut avoir des résultats, mettre juste 10€ sur un titre. C'est pas possible, il faut vraiment mettre un peu plus, donc on prend le plus gros risque. Donc on a tout intérêt à prendre que des petites parties, des momentum de cette hausse. Mais alors comment fait-on? Et moi, j'en reste toujours sur l'analyse technique, donc c'est des choses que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos où j'en parle beaucoup. C'est regarder à la fois le comportement du couple stochastique et RSI. Et d'ailleurs, quelle que soit l'unité de temps. Bon, là, on n'a pas un grand historique, puisque Meta, en son nom, avant de s'appeler Facebook, mais n'a pas une grande quantité d'historique, tout simplement. On voit que avec un RSI au-dessus des 50, et un stochastique qui fait à peu près la même chose, on a un mouvement haussier. Donc pour moi, le grand indicateur, qui certes a justement un effet retard, puisqu'il est calculé sur 21 ou 14 périodes, suivant ce que vous mettez, mais il donne quand même la bonne tendance, et bien la force de cet indicateur, c'est que tant qu'on est au-dessus de la zone des 50, c'est qu'on est en train de caractériser un momentum haussier. Et je rappelle donc que le prix n'évolue que très rarement en ligne droite. Bon, là, il se trouve que c'est le cas ici, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le prix, il est toujours en train plus ou moins d'osciller. Moi, je dis, il tortille du cul, comme un serpent le tortille pour avancer. Et donc, on peut avoir des points hauts et des points bas, alors que le mouvement global, lui, est toujours tendance haussière. Mais à partir du moment où le RSI casse
cette zone des 50. Alors, encore plus si on a une divergence par le passé. Donc là, c'est pas le cas parce qu'on a un prix qui fait un nouveau plus haut, mais bon, le RSI fait aussi un nouveau plus haut, donc pas de divergence là. Mais à partir du moment où le RSI casse cette zone des 50 et se maintient en dessous, eh bien rien ne va plus et c'est certainement pas le moment d'entrer en position, tout simplement parce qu'on est en configuration baissière. Donc comment distinguer l'approche des deux outils qui pour moi sont complètement complémentaires, c'est le cas de le dire. Le RSI, je dirais, c'est un petit peu l'indicateur de vitesse verticale d'un avion. Donc c'est quand il est au-dessus des 50, c'est que votre avion est en train de monter. Alors il peut certes monter moins fort, mais il monte. Et le stochastique, je dirais, c'est le positionnement du manche à balai. Le stochastique par rapport à son signal, donc le petit pointillé. Quand le stochastique est au-dessus de son signal, c'est que le manche à balai est dirigé vers vous, donc votre avion est en train de monter. En tout cas, les ailerons sont bien positionnés pour. Et à l'inverse, lorsqu'il est le stochastique est en dessous de son signal, c'est tout simplement que le pilote est en train de mettre en avant pousser le manche à balai et que les ailerons font donc pousser tout simplement l'avion vers le bas. Donc si le moteur, qui correspond un petit peu à l'indicateur de vitesse verticale, si le moteur est à fond, donc à RSI au-dessus de 50, et que le stochastique est au-dessus de son signal, c'est bon, vous avez une belle montée. À l'inverse, à partir du moment où le moteur est en dessous des 50 et que le stochastique est en dessous de son signal, c'est que votre pilote est un kamikaze qui est en train de se préparer à un joli crash, et donc c'est peut-être pas le moment de rester dans l'avion. Donc pour revenir à notre question initiale, est-ce qu'on attrape un couteau qui tombe? Eh bien non, la question est non. On ne sait pas si cet avion est en train de s'écraser au sol comme une grosse merde, ou bien si le pilote va reprendre ses esprits et diriger le manche vers lui pour que le reprenne de l'altitude. Ce qu'il faut donc attendre, c'est tout simplement déjà que le stochastique revienne au-dessus de son signal pour qu'on ait une indication qu'on est en train finalement d'atterrir ou de limiter la chute. Il faut bien sûr qu'il le fasse suffisamment longtemps pour que, je dirais, l'indicateur de vitesse verticale, le moteur repasse en poussée vers le haut. Donc le RSI repasse au-dessus des 50. On attend qu'il revienne au-dessus, juste sur les 50 pour voir s'il rebondit ou pas après. Regardez ici, à chaque fois qu'on arrive sur le 50 et qu'on repart vers le haut, on a un mouvement à la hausse. Ici, c'est la même chose. Le RSI revient sur les 50, le stochastique repasse un petit peu en mode, voilà, je me redirige vers le haut. À partir du moment où il arrive au-dessus de son signal, eh bien, on confirme donc qu'on a un mouvement à la hausse, momentum haussier, jusqu'à ce que le RSI revienne à nouveau près des 50 ou qu'il fasse une oscillation. C'est systématique. Alors je vais peut-être prendre un titre un petit peu moins chaotique pour qu'on se rende compte. Voilà, j'ai décidé de prendre l'euro-dollar qui est un titre extrêmement volatile et pourtant j'ai pris sur une base à un mois. Quelle que soit l'unité de temps, ça marche. À partir du moment où vous êtes sur un graphique comme ça, vous regardez finalement les endroits où le RSI est au-dessus des 50. Alors il ne faut pas non plus être extrémiste et dire voilà, si j'ai quelques points en dessous, eh bien je suis en train de changer de sens. Non, en fait, il faut être quand même assez large, c'est pas une science exacte. On regarde à chaque fois lorsqu'il est soit complètement en haut des 50, soit complètement en bas. Il y a des fois où on va se retrouver à cheval entre les deux, en train d'osciller entre haut et bas. Et la transition à chaque fois se fait quand le RSI revient sur les 50. Par exemple ici, on est au-dessus des 50. S'il revient dessus et qu'il repart vers le haut, c'est clairement qu'on est en train de caractériser finalement un momentum haussier. Donc c'était le cas ici de là jusqu'à à peu près là. Oups. Voilà. Ici, on voit que le RSI arrive sur les 50, il le casse, il revient dessus, il redescend vers le bas. Donc on pourrait se dire, ça y est, on est en train d'entamer un mouvement baissier. Et pourtant, non, il revient à nouveau sur les 50, ici, là. Et on voit qu'à chaque fois qu'il revient sur 50, il casse la zone, puis il revient dessus, il la recasse, et il fait une oscillation. Et ce qui est intéressant à voir, c'est pour ça que je me dis souvent stochastique, qui est beaucoup plus nerveux en termes de réaction, c'est qu'on voit que eh bien, le stochastique et le RSI sont en phase, sont en train de faire la même chose de part et d'autre de la zone des 50. Donc ça caractérise un range. Alors ça, c'est un range qui est un petit peu baissier, mais c'est un range quand même. Et ça se termine quand ça se termine pas effectivement quand on casse le range. On pourrait se dire que c'est le cas. Non, il faut vraiment attendre que le prix revienne sur sa zone des 50 pour savoir de quoi il retourne. Et ça se caractérise sur le RSI par un retour sur les 50 et de voir comment le prix, enfin le RSI déjà, réagit par rapport à cette zone des 50. S'il est expulsé vers le bas, eh bien on confirme donc une tendance baissière. Donc c'était le cas ici. On n'est pas pile sur les 50, mais il ne faut pas non plus être extrémiste, comme je le disais. Jusqu'ici, on avait une tendance légèrement baissière. Alors certes, l'essentiel du mouvement a été fait à peu près depuis ici, mais c'est comme ça. Et puis à un moment donné, le RSI recasse les 50, et lorsqu'il revient dessus, il retraverse. Donc ce qui caractérise à nouveau un phénomène de range, donc quelque chose d'assez chaotique. Et jusqu'alors, on est toujours en range.
pour être sûr finalement que eh bien, on n'est plus en range, il faut attendre que le RSI revienne sur les 50 et qu'il reparte vers le bas. Si on a ça, on va caractériser d'une certaine manière un momentum baissier. Alors, bien sûr, on est sur une base mensuelle, ça n'a pas trop de sens. Et d'ailleurs, vous voyez, là, j'ai fait quelques ventes sur l'euro-dollar, tout simplement parce que moi, j'étais plus sur une perspective plus court terme, donc quand même une base weekly. Et sur la base weekly, à partir du moment où moi, mon RSI, il a cassé sa zone des 50, qu'il est revenu dessus et qu'il est reparti vers le bas, c'était clairement baissé pour moi. Donc je suis intervenu à chaque fois sur les points qui me paraissaient intéressants. Donc là, j'étais peut-être un peu en retard, mais j'ai découvert le mouvement un peu tard. Ici, c'était intéressant. Ici, c'était intéressant. Bref, à chaque fois que le stochastique remonte, montre finalement un intérêt du pilote à aller vers le bas, et bien c'est un point d'entrée intéressant. C'était le cas ici. Ici, là on voit que l'euro-dollar est en train de remonter et si le stochastique se retourne, c'est certainement un point intéressant, encore que une divergence baissière apparaît sur le RSI, donc il faut être sûr que le RSI ne casse pas la zone des 50. Mais voilà un peu comment ça se passe. Donc de la même manière qu'on a vu que Meta se cassait la figure, l'euro-dollar fait la même chose, et se dire que l'euro est bas et donc c'est intéressant de l'acheter n'a pas trop de sens tant que le RSI n'aura pas réalisé cette figure que je précise toujours dans ma vidéo. Alors, idéalement, il y a une divergence haussière à l'avance, c'est-à-dire en fait, on a le prix qui fait un nouveau plus bas et le RSI, son plus bas correspondant, il n'est pas plus bas, il est même plus haut. Une fois que cette divergence est validée par une cassure de la zone des 50 comme ça, le RSI revient dessus, c'est là que tout se joue. Si le RSI continue de baisser, eh bien en fait c'était une pause et puis on continue notre tendance baissière. Si en revanche, il repart à la hausse, c'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là, qu'on pourra dire ça y est, on est rentré dans une tendance qui est maintenant, je ne sais pas combien de temps, mais qui est maintenant haussière, donc juste à partir de ce point-là. Et donc, si on a, voilà, j'ai pas encore les éléments, mais si on admet que c'est ce qui se passe, on aura certainement un tunnel voilà, qui va se dessiner comme ça. Alors, je ne connais pas encore l'angle, bien sûr. Et puis, voilà, c'est juste une hypothèse. Mais on ne peut attendre finalement une prise à la position à la hausse que si on a cette configuration-là. Si on n'a pas le cas, si on n'a pas cette configuration-là, c'est des indicateurs techniques qui montrent tout simplement l'action du prix, eh bien on n'est pas sûr qu'on a atteint le point bas et de toute façon on ne cherchera pas à atteindre le point bas. Imaginons que le point bas soit là, on interviendra peut-être ici que quand le titre aura prouvé l'intérêt acheteur de l'euro par rapport au dollar. C'est seulement là qu'il faudra donc acheter. Donc on évite d'acheter un couteau qui tombe, on attend tout simplement, non pas qu'il rebondisse, mais qu'il prouve qu'il soit capable de remonter. Alors tout ceci, vous pouvez y accéder plus en détail grâce à la formation La stratégie grandir avec le trading qui est disponible dans le lien que je vais vous mettre en description. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.